Bonsoir, bonjour, bienvenue. Bienvenue pour la carte conseil. Nous sommes le lundi 17 avril 2023 et nous allons tirer la carte conseil pour demain, mardi 18 avril 2023. Et nous allons la tirer depuis l'oracle du monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Que va nous dire cet oracle? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Oh, ça part vite, hein? Alors, cet oracle, il faut toujours tirer plusieurs cartes parce qu'une toute seule, c'est pas toujours très parlant. Bon, là, on nous parle d'enfant. Donc, ça peut être soit l'enfant intérieur qui a besoin, vous voyez, il y a un mobile au-dessus. Donc, l'enfant intérieur qui a besoin de jouer, de rêver. Et puis, ça peut être aussi les enfants, votre relation avec les enfants. Peut-être que vous avez une relation euh, perturbée avec un de vos enfants ou au contraire une relation qui se passe très bien avec votre enfant. Voilà, ça. Après, vous pouvez avoir plusieurs enfants et puis ça se passe bien avec certains, ça se passe pas bien avec d'autres. Voilà, et puis il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur. Il y a une notion de rêve aussi, que ce soit l'enfant intérieur ou vos enfants. Euh, on a tous, on a tous des rêves, forcément. Alors, bah, on parle de rêve et il y a un attrapeur de rêve qui sort. Et le mot, c'est la foi. Donc, on est en train de nous dire, il faut croire en nos rêves, croire en ses rêves, s'accrocher à ses rêves d'enfant ou ses rêves d'adulte. Et il y a cette carte aussi qui veut sortir. Il y a certaines personnes d'entre nous, certains d'entre nous, qui sont à un carrefour, qui se demandent quelle direction prendre, quelle décision prendre, quel choix faire. Donc, on nous parle de nos rêves d'enfants, de nos rêves d'adultes aussi. De quoi on rêve? Il faut garder la foi pour réaliser nos rêves. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de prendre notre décision. Est-ce que le choix que j'ai à faire aujourd'hui va m'emmener vers mon rêve ou va m'en éloigner? Donc à vous de chercher quel est votre rêve, euh, quels étaient vos rêves d'enfant et quelle punition. Voilà. On est vraiment dans le domaine de l'enfance parce que on dit à un enfant, oh tu seras puni, oh c'est pas bien, tu seras puni. Excusez-moi, j'ai dû toucher, j'ai dû appuyer sur une touche de mon ordinateur et ça a coupé. Donc là, j'en suis à la troisième vidéo. Je vais les recoller ensemble, j'espère que ça va aller. Donc on est en train de nous dire que le choix qu'on a à faire, notre décision, elle va nous emmener soit vers l'obscurité, soit vers la lumière. Oh, là, c'est une sacrée décision, hein. Mais il faut garder la foi. Donc, il faut voir aussi s'il y a des choses qui nous poussent. Alors, donc les cartes aujourd'hui, ennemis et communication. Alors, je vais essayer d'y voir clair parce que là, je ne vois plus rien et non, il n'y a pas de carte qui s'est retournée. Ah, je ne vois plus rien. Donc, on nous parle d'enfants, soit l'enfant intérieur, soit l'un de nos enfants, soit nos enfants en général, soit notre relation avec les enfants des autres, si on est un stit, si on travaille dans une crèche, voilà. Notre relation à l'enfance. Mais il y a une notion de rêve. Vous voyez, le petit enfant, il regarde le mobile, et vous voyez, ça fait des ombres sur le mur, ça permet de rêver, ça permet de s'émerveiller, ça permet de calmer aussi l'enfant, de l'endormir. On nous demande, voilà, un attrapeur de rêve, donc on est dans le rêve, hein, nos rêves d'enfant. On nous demande de garder la foi et de garder espoir pour réaliser nos rêves d'enfant. On nous parle d'une décision qu'on a à prendre actuellement. Ça y est, je commence à comprendre. Cette décision, on est en train de se dire
soit je vais vers quelque chose de lumineux, soit je vais vers quelque chose d'obscur. On n'a pas l'impression qu'il y a une demi-mesure. Rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. C'est toujours plein de nuances de gris. Et donc, voilà, l'ennemi, c'est dans le sens où il faut pas se prendre la tête au sujet de cette décision. La décision qu'on va prendre, de toute façon, sera bonne. Pourquoi? Parce que peu importe qu'on décide le choix A ou le choix B, on va apprendre quelque chose. Soit le choix A, c'est le bon et c'est celui qu'on a fait et c'est génial parce qu'on va apprendre ce qu'on a à apprendre. Soit le choix B, c'est pas le bon et c'est génial parce que du coup, on va apprendre une autre leçon qui va nous rediriger vers le choix A. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Hein. L'ennemi, c'est, là on parle de communication, c'est aussi le mental, c'est notre dialogue intérieur, vous voyez. L'ennemi, c'est le mental, de trop penser. Le conseil donc, vraiment, c'est de suivre nos rêves d'enfant, nos rêves d'adultes, d'avoir confiance dans ses rêves, parce que si on a ces rêves, c'est parce que notre âme nous les a insufflés. Donc c'est pas par hasard, je ne sais pas si vous entendez la machine à laver, mais elle fait beaucoup de bruit. Ces rêves nous ont été insufflés par notre âme. Donc il faut garder confiance en ces rêves, puisque c'est notre âme qui nous guide et qui nous dit il faut que tu ailles vers tes rêves. Et donc si on est en train de se poser des questions, de dire je fais bien, je fais pas bien, on est en train de nous dire peu importe le choix que tu vas faire. Toi, tu crois que tu vas aller soit vers l'ombre, soit vers la lumière, mais pas du tout. Tu vas aller vers un chemin qui sera semé d'ombre et de lumière, comme tous les chemins, et il sera forcément bon pour toi ce choix. Et donc, ce qui est nocif pour nous, c'est de trop penser, voilà, notre bavardage mental, voilà, on nous dit arrêtons de penser trop et laissons-nous aller vers ce que notre âme nous demande de faire. Et là, vous voyez, il y a la plume qui est un signe hein, de communication avec nos guides, avec les anges. Donc, faire confiance à notre âme. Notre âme qui est toujours comme un enfant, en fait, qui veut s'émerveiller, qui veut essayer, qui veut explorer, qui veut expérimenter. Voilà, donc on nous dit, voilà, il faut faire confiance à nos souhaits d'âme qui nous sont insufflés et on laisse tomber, on lâche le mental, on arrête de réfléchir, de se dire, j'ai tort, j'ai raison, je fais bien, je fais pas bien. C'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose. Je me sens assez concernée par ce message. De toute façon, à chaque fois dans notre vie qu'on est amené à faire un choix important, un choix qui va venir chambouler notre vie, forcément, on se pose des questions. Forcément, ça mouline dans le cerveau. Mais le chemin, c'est suivre notre cœur. Suivre notre cœur, parce que dans notre cœur se trouve notre âme qui communique avec nous. Bon, écoutez, je vais aller faire du montage de vidéo maintenant. Là, j'en suis à presque 6 minutes pour la 3e vidéo, donc je pense qu'elle va être longue. En tous les cas, je vous souhaite de belles choses et peu importe le choix que vous allez faire, il sera bon pour vous. À bientôt!